Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Mais avant toute chose, permettez que d'abord nous confions ce moment au Seigneur afin que lui-même vienne prendre le contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole avec tes enfants, tes élus. Et je prie au Père que toi-même, qui es le maître des temps et des circonstances, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, de cette séance, afin que seul ton nom soit glorifié. Père, merci de contrôler toutes choses par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Voilà, pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce thème avec vous qui est l'enlèvement, une vérité biblique. L'enlèvement, une vérité biblique tiré de Marc chapitre 13 versets 31 à 37. Donc nous allons lire le livre de Marc chapitre 7 versets 31 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Alléluia. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, beaucoup aujourd'hui, même les chrétiens qui s'étaient préparés pour attendre le retour du Seigneur, enlèvement, sont en train de se laisser distraire par beaucoup de choses. Alléluia. Et il faut comprendre que l'enlèvement est une vérité biblique, c'est une réalité. C'est quelque chose qui aura lieu. C'est quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui va se passer réellement. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une réalité. Alléluia. Et cette réalité-là, beaucoup l'ignorent, même les chrétiens, même ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus. Et il y a même des serviteurs de Dieu aussi qui ignorent cette réalité, qui ne se préparent pas à cela. Parce que pour que tu puisses te préparer à quelque chose, il faut d'abord que tu aies ça en pensée. Il faut que tu aies ça en cœur. De sorte que à chaque fois, ça te revient. À chaque fois, tu y penses. Et c'est ainsi que tu pourras te préparer. Quelqu'un qui se prépare pour un examen, à chaque fois qu'il a en pensée ou en cœur qu'il doit passer un examen, il va réviser ses cours, il va faire ses exercices, ses devoirs pour pouvoir se préparer à ses épreuves. Donc, si cette personne a oublié qu'elle a un examen à passer, c'est fort probable que cette personne va demeurer dans la distraction, dans l'amusement, dans beaucoup de choses. Cette personne ne va pas étudier, bosser ses leçons, réviser ses cours pour se préparer à cet examen. Donc c'est pareil pour nous également. Nous chrétiens, nous ne devons pas oublier que cet événement va avoir lieu, cet événement aura cours dans les temps qui viennent. Et ce qui est plus effrayant, ce qui est plus inquiétant, c'est que ça sera soudain. Personne ne sera prévenu. Personne ne sera alerté. Ça va se faire brusquement. Et c'est ce que le Seigneur essaie de dire ici, en disant veillez et priez. Veillez et priez. Parce que de peur que le maître de la maison vienne vous trouver soudainement endormi. Donc aujourd'hui, les chrétiens se laissent distraire. Beaucoup même ont oublié. Ils n'ont plus en penser qu'il y a l'enlèvement qui arrive et dont il faut se préparer. Beaucoup ont oublié ça. Beaucoup au départ de leur vie chrétienne, de leur conversion, avaient commencé une vie de sanctification sérieuse et accentuée. Et ils se préparaient véritablement pour le retour du Seigneur. Ils se préparaient pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, toutes ces choses ont disparu d'eux. Et ils ne savent que faire. Ils ont commencé à se laisser distraire par les choses de ce monde,
par la séduction de ce monde, par la convoitise de ce monde. Ils ont commencé à avoir une vie chrétienne assez souple, assez conformiste, tout ça. Et ça a commencé à les plonger dans un sommeil spirituel. Et que nous dit la parole? Voici ce que dit encore la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Donc, voici comment la Bible décrit cet événement. À un signal donné à la voix d'un archange, le Seigneur descendra en un clin d'œil. Ceux qui sont morts dans le Seigneur auront les tombeaux ouverts et ils seront ressuscités, ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Ceux qui sont restés vivants dans le Seigneur vont aussi être enlevés et rejoindre le Seigneur dans les airs. Et ils seront transformés. Donc voici comment la Bible décrit l'enlèvement. Si cet événement n'était pas vrai, si cet événement n'était pas véritablement quelque chose qui allait arriver, la Bible n'allait pas en parler. Un autre passage encore. Vous allez voir le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, alléluia, à partir, voilà, du verset 51, la Bible nous dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voici le mystère que le Seigneur décrit ici. C'est-à-dire tous ceux qui vont prendre part à l'enlèvement auront leur corps changé. Le vêtement avec lequel l'enlèvement va te trouver, ce n'est plus ce même vêtement, mais ça sera un vêtement glorieux, un vêtement éclatant à la gloire du Seigneur. Donc voici ce qui attend l'humanité. La trompette qui va sonner et les élus seront enlevés. Ceux qui seront trouvés justes, ceux qui seront trouvés saints, ceux qui seront trouvés parfaits devant le Seigneur, selon sa pensée, selon sa volonté, seront enlevés. Et c'est ça que le Seigneur est en train de mentionner ici, dans sa parole. Et c'est une réalité, c'est une vérité même biblique. Que le diable ne te trompe pas, mon bien-aimé. Que l'ennemi ne vienne pas arracher cet événement, la pensée de cet événement, le souvenir de ce que le Seigneur a annoncé de ton esprit. Parce que si cela a quitté ton esprit, alors tu vas oublier et tu vas retomber dans certaines choses. Et voilà pourquoi le Seigneur dit veillez et priez. Il dit veillez. De peur que le maître vous trouve endormi. De peur que soudainement en revenant, il ne vous trouve endormi. Donc il dit veillez. Veillez et priez. C'est à ça que le Seigneur nous demande. Donc toi qui t'es laissé distraire, toi qui au départ de ta vie chrétienne, de ta foi, tu avais vraiment une vie de sanctification sérieuse, je t'exhorte à revenir. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi pour que tu puisses y prendre part. Prépare-toi pour que le Seigneur te trouve dans la sanctification. Pour que le Seigneur te trouve dans la piété. Pour que le Seigneur te trouve dans la justice. Pour que le Seigneur te trouve dans la vérité. Dans l'amour. Prépare-toi. L'enlèvement est sérieux. Et ne laisse pas l'ennemi retirer ça de tes pensées. Ne laisse pas l'ennemi retirer ça de ton esprit. Mais l'enlèvement est quelque chose de très sérieux et c'est une vérité. C'est quelque chose qui va venir. C'est un événement qui aura bientôt lieu. Dans très peu de temps, je dirais. Alors je vais t'exhorter, toi qui as perdu le fil, à revenir au Seigneur. Je vais t'encourager, toi qui as oublié que l'enlèvement aura lieu, à te préparer, à revenir, à abandonner toutes tes mauvaises voies et à chercher le Seigneur dans la repentance. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole que tu as accordée à tes enfants. Je vais aussi prier pour une personne qui a oublié, dont l'ennemi a effacé dans l'esprit qu'il y a l'enlèvement auquel nous devons nous préparer. Seigneur, je prie de ramener ces pensées dans le cœur de ton peuple. Je prie de ramener ces pensées dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, de tes brebis, de tes enfants. Je prie de ramener ces pensées dans les cœurs afin que chaque jour, ils s'examinent et se préparent pour le ciel et se préparent pour l'enlèvement. Seigneur, je te prie de faire grâce à quelqu'un qui avait, ô Père, relâché cette vie de sanctification accentuée. Père, je te prie que tu la ramènes encore aux anciens sentiers. Merci parce que tu m'as entendu, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous vous disons merci. Soyez bénis. Merci d'avoir été avec nous.
Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. Shalom.